Alors là, on est sur le logiciel Filmake. Tu as tout, hein, là, l'accueil. Bon, ça, il faut toujours une souris pour pouvoir descendre, sinon malheureusement, tu peux rien faire. Ça, c'est l'imprimante. Moi, j'appuie souvent ici pour l'actualiser. Là, dans les paramètres, souvent, je remets ça et je le baisse. Ici, pour checker s'il y a un nouveau firmware ou pas. Voilà, donc là, le fichier, là, je vais en ouvrir un autre. Je reviens sur l'ancien. Là, j'ai un contour. Alors, je vais le montrer. Il faut appuyer, voilà, sur les yeux. Tu cliques dessus. Je fais CTRL-C. Je le recache. Là, sur le nouveau, je mets CTRL-V. Il est là. C'est la taille de mon magnète. 57 mm sur 57 mm. Je le mets toujours au centre. Toujours, toujours, toujours. Ensuite, là, je vais dans Import. Je vais prendre là le fichier Mosquée. Donc, il le met automatiquement à la taille du cadre. Moi, je vais le diminuer pour qu'il rentre dans le magnète. Pareil, au centre du centre. Donc là, il dépasse. Après, je mets c'est un carré. Donc, je mets 58 mm. Je le reprends. Je le remets. Hop, donc là, il dépasse un tout petit peu. J'aime bien que ça déborde. En haut, non. Par exemple, tu vois, moi, je peux monter. Le rectangle jaune, c'est la taille exacte de mon magnète. Donc là, je l'ai augmenté un peu. Là, par exemple, ce que j'avais fait pour celui-là, j'avais créé un prénom. Donc là, je vais en bas. Là, c'est la flèche. Là, c'est la main. Si tu veux déplacer ton truc, tu recliques ici pour récupérer, pour pouvoir cliquer sur les objets. Ça, c'est pour faire des formes. Là, un rectangle, tu viens, hop, il t'a fait un rectangle. Après, là, tu peux mettre la taille que tu veux. Là, tu débloques comme ça. Tu mets vraiment les mesures que tu veux sans que la largeur change. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, par exemple, moi, je veux faire un contour. Donc là, après, hop, je rebloque. Comme ça, il bouge pas. Là, je peux faire... il est où le contour? Voilà, la offset. Parce que moi, souvent, j'ai besoin de faire des contours. Donc là, je fais un contour, mais en fait, je le confirme. Là, tu peux changer la couleur, mais ça, je le ferai après. Confirme. Donc, tu vois, j'ai bien un contour. Et du coup, qui a diminué. Donc, généralement, j'augmente, mais des fois, ça bug un peu. Après, là, tu vois, hop. Parce que je veux 70 piles. Tiens, c'est ça que je te disais. Là, ça bloque. Quand c'est comme ça, hop. Je le mets à 70. Non, il veut pas. Bon. Si là, je mets 55. Oui, ça marche. Là, je vais remettre 50. Là, je vais essayer de remettre, par exemple, 75. Voilà. Là, je vais essayer de mettre maintenant 70. C'est bon, ça fonctionne. Voilà. Là, je vais dessus. Là, en haut, je choisis la couleur que je veux. Moi, comme tu as compris, j'aime bien le rouge. Mais après, tu peux prendre la pipette, sélectionner la couleur et ça change automatiquement à la même couleur. Ça, j'en ai pas besoin. J'ai mon contour. Voilà exactement comment j'ai créé mon contour jaune. Donc là, maintenant, je t'ai montré. Je supprime. Là, tu me demandais pour les reliefs. Ah oui, déjà pour le texte. Le texte, t'appuies dessus, tu cliques dessus. Ensuite, là, tu mets ton prénom. Tu vas en haut, tu sélectionnes la police que toi tu veux. Alors, il y a plein de polices, hein, sur ton ordinateur. Voilà, puis après là, tu as un filtre.
tu cliques dessus pour avoir ce que tu recherches. Tu peux mettre aussi en favori. Hop, je leur enlève. Après, il y en a, moi je sais comment ils s'appellent. Par exemple, A, B. Voilà, lui. Voilà. Hop, j'ai cliqué dessus. Là, je clique dessus et je le rapproche au maximum. Voilà. Là, je le place au milieu. Je peux bien sûr descendre la taille en haut. Voilà. Hop, je le remets centré. Et pareil, tu peux changer la couleur. Moi, j'aime vraiment beaucoup le rouge. Je trouve vraiment que ça rend bien. Mais si, par exemple, dans une image... Attends, je vais essayer de faire un truc, là. Je vais augmenter. Ensuite... Ah oui, mais du coup, on perd... Ah non, il faut juste que je sélectionne. Voilà. Là, pour zoomer, par exemple, je vais changer la couleur. Je prends la pipette. Et je dis, par exemple, j'aime beaucoup cette couleur-là bleue. Mais après, ça va faire ton sur ton. Peut-être la couleur jaune. Tu choisis celle qui te plaît. Par exemple, elle. Avec la souris, c'est pas toujours évident. Hop. Et ben, ça te le met. Tu vois, ça te met vraiment la bonne couleur. Là, je vais descendre un petit peu. Le contour jaune, il va disparaître. Hein. Ça, c'est juste la taille. Voilà. Donc, il est bien centré. Je vais... Hop. Voilà. Alors là, j'essaye aussi. Voilà. Donc, une fois que c'est comme je veux, lui, alors on parlait tout à l'heure des reliefs. Je clique sur lui. Ah oui, tout à l'heure dans la vidéo, je te montrais, là c'est le texte, c'est écrit là. Là, l'image, alors des fois, voilà, c'est la mosquée. Donc, je double-clique dessus et je vais écrire mosquée. Lui, du coup, c'est le contour jaune. Je fais pareil, je double-clique dessus et je mets contour. Comme ça, je me retrouve plus facilement dans les calques. Contour, je ne veux plus le voir. Mais si je veux bien redimensionner ce qu'il faut, eh ben, je le réactive. Là, je l'enlève. Par exemple, je vais sélectionner le prénom, Lala. Eh ben, lui, soit je le mets à plat. Donc là, il sera vraiment à plat. Je sélectionne ce que je veux, soit que de la couleur, soit du blanc puis de la couleur, soit du blanc couleur puis gloss. Après, bah là, tu choisis le nombre de couches que tu veux. Ça, c'est toi qui décides. Mais là, moi, c'était lui que je voulais te montrer. Flat Reset, ça veut dire que c'est du relief, mais plat. Complètement plat. Tu vas en bas, dans Preview. Ensuite, moi je zoome, hein. La souris c'est vraiment bien par rapport à ça. Eux, l'épaisseur, tu peux régler que l'épaisseur. Eux, ils mettent 1 mm. Mais des fois, c'est pas forcément assez. Donc, je vais mettre 2. Et en fait, tu peux regarder le relief par rapport à ton image. Là, quand tu as plusieurs images, là, c'est Lala qui est sélectionné, donc le prénom. Là, je vais sélectionner mosquée. Ah non, je peux pas. Il faut que j'aille dans l'autre. Là, je sélectionne la mosquée. Et dans la mosquée, moi, ce que j'utilise, c'est pas lui. C'est vraiment le relief texture. Et ça te fait payer des petits sous. Là, en bas à gauche, tu vois, il y a les petits sous. Moi, j'ai 2360. Là, je vais cliquer dessus. Je vais perdre 5 $. Bon, c'est vrai que ça gaspille pour rien, parce que là, je te montre la photo. Hein, je vais même pas utiliser le relief ni quoi que ce soit. Mais au moins, c'est pour que tu puisses voir, que tu comprennes.
Du coup, comment ça fonctionne? Là, ça charge. Ça peut prendre du temps. Ensuite, une fois que c'est fait, tu peux sélectionner ce que tu veux, soit... Ben, ah non, lui, c'est que la couleur. C'est pas comme le plat. Donc là, je vais dans Preview. Ensuite, je vais pouvoir zoomer. Donc on voit qu'il y a toujours le Lala. Lui, j'aime bien moi le mettre comme ça pour bien voir. Je sélectionne mosquée. Là, hop. En fait, tu vois, ça augmente suivant ce que tu veux. Moi, je trouve que 3,5, c'est bien. Et tu vois comment c'est. Tu vois, par exemple, que là, la lune, elle est plate. Et la mosquée, tu vois, elle, que c'est un petit peu bombé. Là, par contre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup bombé. Et d'ailleurs, dans le Lala, tu vois, vu qu'il est plus petit, attends, comment je vais te montrer, voilà. Tu vois, là, il y a des trous. Parce qu'il ne fait pas la même taille. Ensuite, le contraste, là, tu vois, c'est volumineux. Quand tu augmentes, des fois, ça diminue. Voilà. Donc, moi, je vais revenir à 0. Et là, pareil pour le gamma. Plus le chiffre est haut, plus ça augmente. Et plus c'est petit, ben plus c'est plat. Il y a très peu de relief. C'est vraiment toi qui sélectionnes par rapport à ce que toi tu veux. C'est franchement, tu peux faire pas mal de choses. Et après, bah, tu regardes si le rendu te plaît ou non. Après là, tu peux restimer les coûts et la durée. Des fois, c'est un peu long, hein, c'est assez pénible. Mais voilà comment je fais le relief. Donc là, tu vois, ils estiment à 28 minutes, à peu près 2,62 millilitres. Le relief, c'est pas les couleurs, hein. Les couleurs, c'est une couche, tout au-dessus. C'est vraiment le blanc et le gloss. Généralement, ils sont équivalents. C'est ça qui va te coûter le plus d'encre. Là, moi, ben là, pour le matériel, je sélectionne céramique, puisque moi, mes magnettes sont en céramique, et je mets haute qualité. De toute façon, en relief, il te met automatiquement de la haute qualité. Ça, moi, je l'enlève. Et après, ben, t'as tout qui est mis, puis ben, t'as juste à lancer l'impression. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça te convient, que tu arriveras un peu à comprendre le fonctionnement. N'hésite pas si tu as des questions.